Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ou de vous accueillir si vous découvrez ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet 2022 pour le Cancer, qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien, d'un amas planétaire, pourquoi pas dans votre thème natal. Voilà, cela devrait vous parler. Alors, nous avions la rune Therizaz qui était sortie pour le mois de juin, où on voyait que, pour certains en tout cas, si vous sentiez que certains événements requéraient un petit peu d'aller vite, il était peut-être temps de mettre le pied sur la pédale de frein. Surtout si vous en ressentiez le besoin, si vous vous sentiez un peu dépassé. Rune inversée qui vous recommandait la contemplation avant la prise de décision hâtive. Voilà où on en était. Et un calme, une méditation donc de mise qui allait très bien avec le violet. Donc introspection, mysticisme et puis grande spiritualité pour certains parmi vous. Et puis aussi une période très propice, très bonne en tout cas pour les gens qui font dans l'humanitaire de façon générale. Alors, nous verrons votre rune pour juillet, Yera, et je tirerai une nouvelle couleur. Vos arcanes majeurs du tarot de Marseille pour ce mois-ci, eh bien, le pendu et l'impératrice. Pour ceux qui ne savent pas comment je procède, donc, je prends les 13 cartes du jeu du mois précédent de l'oracle Béline. Je relève leurs nombres respectifs, je fais une réduction théosophique, ce qui me donne un nombre ou un chiffre. En l'occurrence ici, je suis arrivée au 12, donc lié au pendu. Et 1 plus 2 égale 3, donc j'ai mon impératrice qui l'accompagne. Ici, nous voyons l'archétype de l'enfant à naître et l'archétype de la mère enceinte, la future mère. Également l'archétype de la prise de distance et celui de la communication. Donc ici, on est visiblement dans la continuité du mois de juin. On prend son temps avant de formuler certaines décisions que l'on aura véritablement bien mûries en son esprit. On parle pour dire les choses de façon juste. Également ici, pour le cancer notamment, c'est une très bonne période pour tomber enceinte. C'est également une bonne période pour les personnes déjà enceintes. On va vous recommander quand même beaucoup de repos, d'autant qu'en France métropolitaine, déjà au moment où je vous parle, là on est le 15 juin, on a de fortes chaleurs un peu partout. Mais de façon générale, on va vous recommander la prise de recul, le repos et la réflexion. Voilà, beaucoup de repos quand même. On va à présent voir vos cartes avec le tarot de Mary Hanson Roberts qui lui est inspiré du Rider-Waite&Smith. Donc le Rider-Waite&Smith est britannique, légèrement différent du tarot de Marseille et plus récent. Donc là j'ai les 78 cartes, les majeurs et les mineurs. Alors, un arcane mineur ici avec le cavalier d'épée. Donc, on rejoint l'énergie de l'air et de la communication que l'on a déjà avec l'impératrice. On a une démarche assurée. Ici, avec un cavalier, on a également un messager. Vous allez avoir un message spécifique à donner. Il est possible aussi que certains attendent un message, une réponse en particulier. Alors nous verrons encore dans l'oracle Béline que la communication sera véritablement de mise en juillet parce que l'énergie mercurienne est très présente avec 3 cartes qui sont sorties. Donc je vous parlerai de Mercure juste après. Pour accompagner notre chevalier d'épée, je vais sortir une plante pour juillet. Voir l'énergie de celle-ci qui peut vous apporter un complément
de réflexion, de méditation. Ici, il s'agit du laurier. On évoque la réussite. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. Donc ici, si vous vous étiez engagé à passer des examens, par exemple, ou à faire un travail en particulier, ou si même vous aviez donné votre parole à quelqu'un, quel que soit le sujet, eh bien, ça va se faire. La réussite est au rendez-vous en juillet. À présent, on va se pencher sur les cartes de l'oracle Béline que j'ai tirées. Donc, comme je vous disais, nous avons une majorité de cartes mercuriennes, donc dieu de la communication, des travaux faits au jour le jour avec les gens que l'on côtoie au quotidien. Alors, de prime abord, il semble que certaines communications soient bloquées par certains interlocuteurs ou certaines personnes qui ourdis dans les coins et qui veulent empêcher une forme de communication. En tout cas, ça peut être ressenti ainsi. Bien entendu, je recouvrirai la carte martienne de la méchanceté. L'intelligence ici montre que justement vous avez cette aptitude à prendre assez de recul pour savoir vers qui vous tournez et surtout pour pouvoir déceler chez certains la fausseté, notamment donc au travail, mais aussi dans les rapports humains de tous les jours. Ça peut venir d'une simple jalousie. Alors la carte mercurienne vol-perte montre ce besoin justement de se ressourcer, donc je vais tout de suite la recouvrir. Elle est centrale, mais fort heureusement, elle est très bien entourée ici de bonnes cartes. Donc, vol-perte. Donc, pour les personnes qui ont véritablement besoin d'un suivi médical, hein, j'ai quand même la marque du caducée ici juste à côté, il serait bon d'aller consulter, ne serait-ce que pour savoir où on en est, voire être rassuré. Pour les personnes qui ont l'impression d'avoir hérité d'un gène, il est possible que ce soit le cas, mais à vous de vous en assurer, de savoir si c'est le cas ou pas. Alors, nous avons une carte jupitérienne. Le hasard ici fait que vous allez réussir à saisir les bonnes occasions et les bonnes vibrations, les bons ressentis pour changer la donne. Qu'il s'agisse de la santé, en tout cas ce sur quoi vous pouvez intervenir, c'est-à-dire en allant voir certains praticiens bien entendu, et puis pour le reste, donc dormir mieux, vous alimenter mieux, et puis surtout sur le plan moral, ne pas écouter toutes les idioties que vous pouvez avoir à entendre courant juillet, faire vraiment attention à vos rythmes quotidiens et dormir. Surtout ne pas vous mettre la pression à cause de la réaction stupide de quelqu'un. Quand même, votre carte solaire sortie ici, c'est la réussite. La réussite va très bien avec la carte du laurier hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Concentrez-vous sur vos buts. Certaines personnes vont, malgré certains problèmes, réussir à prendre quelques jours de vacances. Ça peut être 2-3 jours, comme ça peut être un peu plus d'une semaine. Même des choses qui vont pas forcément vous coûter cher, hein, mais autorisez-vous en tout cas un changement de paysage. Alors, la lune, elle est en haut et au centre de votre jeu ici, la découverte de ce qu'est le bonheur en tournant le dos à la stupidité et à la méchanceté, la découverte de gens nouveaux, plus sympas aussi, l'ouverture vers de nouvelles idées également,
Et enfin, l'espoir de jours meilleurs ici avec cette étoile face à la lunette qui me fait beaucoup penser autant à l'étoile du tarot qu'à l'étoile du Petit Lenormand. On va recouvrir la deuxième carte lunaire, la maladie, qui montre encore que vous pourriez vous sentir embêté par l'extérieur. Voilà, vous allez pouvoir reprendre du poil de la bête, aussi bien au niveau du corps que de l'esprit et de l'âme. Donc ici, sur le plan énergétique et des émotions, vous allez pouvoir lâcher prise, comme vous le recommande le pendu, et véritablement reprendre le pouvoir sur votre vie, sur votre corps et surtout vous éloigner des influences néfastes qu'il peut y avoir autour de vous. Alors avec notre lune ici et la découverte, votre intuition va être utilisée pour des idées qui vont loin. On le voit ici avec le bonheur et le hasard, la beauté en bas là dans votre socle ici. Donc c'est jupitérien, ça va loin. Enfin, vous allez pouvoir vous autoriser non seulement à rêver, mais à envisager comment formuler ce qui vous tient à cœur et dire enfin à un moment donné au cours du mois à certains interlocuteurs ce que vous comptez faire dans les 6 derniers mois de l'année 2022. Voilà. Moi, véritablement, je pense qu'à la fin juillet, certains parmi vous auront fait déjà le point. J'ai l'impression quand même que le point a déjà été fait courant avril, mais que le temps de faire maturer tout cela, eh bien, vers la fin juillet, vous serez capable de dire non à certaines personnes comme celle-ci qui ont besoin d'entendre non pour que enfin vous vous disiez oui à vous-même. Également oui à d'autres personnes, soit qui vous ont sollicité pour un job, pour un travail, pour un partenariat, soit dire oui d'une certaine façon en proposant vous-même quelque chose de neuf à certains interlocuteurs, quel que soit le domaine. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Je vais voir ce que nous dit Mercure de plus avec cette carte issue d'un des petits jeux de Dave Corrigan. Mercure, ingéniosité. De mots en idées, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Ici, c'est le mois propice des créatifs, chez les cancers, les plus créatifs parmi vous. C'est pour cela que cela va gêner aux entournures certains enquiquineurs et certaines enquiquineuses. Également, j'ai envie de dire aux personnes les moins sûres d'elles et qui ont tendance à regarder un petit peu trop ce que font les autres, parmi les cancers qui me regardent, peut-être qu'il est temps aussi de faire le point sur votre propre rapport à la jalousie. Alors bien sûr, ça ne concernera qu'un petit nombre d'entre vous. Quel est votre propre rapport à la jalousie ? Est-ce que vous êtes franc vis-à-vis de vous-même quand vous évoquez quand d'autres évoquent une éventuelle jalousie que vous pourriez ressentir? On peut ressentir l'envie de faire quelque chose comme quelqu'un. Là, au contraire, ça peut amener à faire les choses bien. La jalousie, ça apporte de mauvaises énergies, du ressenti, vraiment des choses très désagréables, et ça mine le moral de tout le monde, autant du jaloux que du jalousé, de façon générale, même si certains jalousés ne le montrent pas. Alors on va voir justement ce qu'on peut mettre par-dessus cette carte martienne. Ah bien voilà notre première carte vénusienne. Alors, faites en sorte d'avoir des rapports plaisants,
On a dans votre socle ici le retard, la beauté, mais on a la carte bleue. La carte bleue va désamplifier la baudruche, hein, elle va même aller jusqu'à la crever, et au contraire, elle va amplifier le bon. Donc, les retards ici de Saturne, comme ils sont plutôt bien entourés dans l'ensemble, ça ne va pas être embêtant. Voilà. Donc ça va plutôt avec cette notion de prise de temps pour communiquer, dire les choses, faire les choses. Là, c'est pareil, du côté de la fatalité ici, c'est plutôt en relation avec la destinée qu'avec une notion de fatalisme que l'on va voir évoluer sa communication dans l'ensemble. Alors ici, moi, je vois des gens qui vont mieux communiquer par Internet, entre les trafics de Mercure et le bonheur ici qui va vers le ciel, là, et puis on reçoit des choses du ciel, donc ça me fait penser aux ondes, hein, au Wi-Fi, à toutes ces choses-là, la 5G, tout ce qu'on veut, bref, donc j'ai l'impression que certaines personnes vont mieux communiquer par Internet, vont mieux utiliser l'outil Internet, et certainement mieux aussi à certains logiciels. Alors justement, si vous avez l'occasion de faire des stages, d'apprendre des choses, ou si vous êtes débrouillard, hein, et que vous avez des capacités à apprendre beaucoup de choses tout seul en autodidacte, il y a à un moment donné une période là au courant du mois de juillet où vous pourrez améliorer vos connaissances en matière d'applications ou de matériel électronique, de choses comme ça. D'ailleurs, ce qui est bien ici, c'est que pour certaines personnes, ce seront des choses à ajouter au CV le jour où vous aurez envie d'aller chercher un autre emploi ailleurs. Parce que je sens cette possibilité-là pour certains. Ce n'est pas que vous risquez de perdre votre travail, c'est que j'ai l'impression que certains parmi vous ont envie de faire autre chose ou ont envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ont envie de changer de vie, ont envie de s'essayer à autre chose. L'autre carte martienne ici, elle est très bonne. Avec le feu, on rejoint les énergies de l'as de bâton et on a également cet effet miroir entre ces deux coques qui représente chacun un bout de la personnalité et puis également chacun une personne qui peut être l'opposé complémentaire d'une autre personne. Donc ici, les associations sont bien aspectées. Les gens qui veulent s'associer pour se créer leur propre emploi, les gens qui veulent réviser ensemble pour les examens. Alors là, on a une bonne période, notamment pour les gens qui ont besoin de réviser pour le mois de septembre, hein, si vous êtes à la fac. Des gens qui se préparent bien à l'avance pour de futurs concours aussi. À deux, vous allez y arriver. Donc, si vous n'avez pas encore trouvé de partenaire, vous allez pouvoir en trouver. Pour les personnes enceintes, j'ai l'impression que vous allez trouver une personne qui sera là pour vous rassurer et vous accompagner à la fin de la grossesse et au moment de l'accouchement et dans les heures qui suivront l'accouchement. Pour les personnes qui gèrent des lieux de vacances, des campings, des hôtels, des choses comme ça au bord de l'eau, parce que j'ai l'impression de voir une piscine, là. C'est tout bête, eh bien, c'est pareil, on a un très très bon mois de juillet ici. Vous allez axer tout sur la convivialité et faire taire les mauvaises langues qui ont pu agir jusque-là, hein, dans le passé, mais en tout cas, là maintenant, il n'y a plus de risque que l'on vous fasse de mauvaise publicité. Et puis donc Jupiter ici, comme je le disais, hein, la beauté, le hasard, le bonheur, donc tous les métiers de service, tous les métiers liés aux vacances, au bien-être, tout ça c'est facilité. Les retards vont être rattrapés, notamment les retards en matière de trésorerie liés au Covid-19, tout ça, ça va être rattrapé.
les gens qui avaient dû fermer boutique, mettre la clé sous la porte, pour certains vont pouvoir reprendre une affaire ou se faire embaucher par un nouvel employeur tout simplement. Pour les personnes qui ont décidé de prendre leurs vacances au mois de juillet, ça va être le moment idéal de se reposer bien entendu, de reprendre contact avec certaines personnes aussi bien sûr, mais aussi de refaire un petit peu le tour de certains écrits. Alors ça peut être ses propres écrits, comme ça peut être de la littérature ou des écrits d'un membre de la famille. Également, et ça je l'ai sorti un peu après les pénates, on a l'appui ici, encore une carte jupitérienne, l'appui qui vous dit, pour les plus intuitifs parmi vous, que vous êtes protégé, mais non seulement que vous êtes protégé, mais que vous avez la faculté d'entrer en communication avec l'au-delà, pour certains, pas pour tous bien sûr, et que pour d'autres, vous pourriez avoir sur votre chemin un médium qui vous permette d'entrer en relation avec quelqu'un que vous aimiez beaucoup qui est parti de l'autre côté. Donc le petit truc en plus à côté de la réussite, c'est l'expansion de la communication pour vous en ce mois de juillet. Et enfin, vous allez pouvoir non seulement faire fi des abrutis, autant appeler les choses comme elles sont, les gens comme ils sont, mais en plus de ça, vous n'allez pas vous laisser faire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, vous allez réussir à trancher ici avec cette lame. Et comme l'impératrice, dire les choses de façon juste et appropriée, mais aussi savoir trancher quand il le faut, sans être forcément désobligeant, mais dire comment sont les choses et surtout faire cesser la calomnie par vous-même. Là, vous allez avoir une force en vous qui va faire que vous n'allez plus subir. En tout cas, vous avez cette force. Donc, vous me direz sous la vidéo, en commentaire, hein, si vous ressentez ça également. On va voir à présent votre rune, Hiera, ici, en relation avec les blés, les moissons. Donc, on va évoquer une année avec beaucoup de choses vécues, une année fertile, également donc la patience, hein, parce qu'il faut le temps aux plantes de pousser et ensuite le temps à l'agriculteur de récolter. Et donc on a cette notion de récompense d'une année symbolique hein, passée, le travail bien fait et récompensé, donc on retrouve cette notion de réussite encore. Restez conscient que les résultats ne sont pas forcément rapides, mais que vous y arriverez. Ensuite, vous aurez tout le temps hein, de retourner à nouveau la terre, de semer, de laisser pousser les plantes et de moissonner à nouveau. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Donc, au jaune lié au soleil et au laurier s'ajoute le vert, c'est merveilleux, le vert c'est excellent pour la santé. On va évoquer le chakra de la gorge ici avec la glotte apparente de l'impératrice, le chakra du cœur avec le vert, et puis Vénus, hein, et le soleil et un beau ciel bleu en dessous. Donc, vous pouvez vous concentrer en particulier sur le jaune du plexus solaire, le vert du chakra du cœur et le bleu, bleu-vert, un bleu clair, bleu-vert du chakra de la gorge pour vos communications et votre communication intérieure
très subtil, très intime. On se retrouve tout de suite après un petit jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme. Eh bien, nous allons voir ensemble un message que vous allez vous-même choisir entre 3 tas. Alors, il y a celui du petit coquillage de rivière, que voici. Le tout petit coquillage de mer. Et cet escargot de bord de mer, que voilà, hop là, voilà, petit coquillage, petit escargot de bord de mer. Alors, donc, vous avez le choix entre ces 3 tas. Donc, j'ai choisi le Witchy le Normand d'Angie Lumière d'étoiles et le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on va voir tout de suite. Nous avons la cigogne et le trèfle. Alors, des changements heureux arrivent. Voilà le message de votre âme. Il faut y croire. Que vous ayez décidé de changer de vie, de déménager, d'avoir un enfant. Ici, tout est permis. Votre âme vous dit que vous avez raison d'y croire. Alors avec cet environnement nocturne ici, on va vous indiquer un truc en plus. C'est que non seulement vous avez raison d'y croire, mais on vous dit aussi que vous devriez peut-être faire encore plus attention à vos rêves. Voilà, peut-être les noter. On va voir à présent ce que nous dit le petit message. Au cœur de l'invisible, ah bah tiens, quand on parlait de rêve, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah bah écoutez, ça va tout à fait bien, hein, avec notre cigogne et notre trèfle. Hein. Croyez-y vraiment, laissez les choses venir à vous et écoutez votre petite voix intérieure. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage de mer. Alors on va voir déjà le Witchy le Normand. Nous avons l'éclaireuse qui nous apporte les nouvelles avec le petit chat dans le panier. C'est vraiment mimi. Et la lettre, double message. Alors avec la machine à écrire, j'aurais tendance à penser que vous-même avez du courrier ou même certains documents à écrire et à terminer. Alors il y a des projets à terminer. J'ai l'impression qu'une nouvelle impulsion arrive pour certains projets, que votre âme vous envoie un message en vous disant c'est le moment. Voilà. À d'autres égards ici, le message de votre âme, c'est que vous devriez mettre la lumière avec l'éclaireuse, mettre la lumière sur un pan de votre existence. Alors, peut-être que certaines personnes devraient rouvrir un journal intime un peu vieux, si ça peut parler à certains. Hein. Bien sûr, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme toujours. Quant à d'autres, ici, il est question de voyage imaginaire avec ces avions en papier. Alors, pour ceux qui ont très envie de réaliser quelque chose, d'écrire, quel que soit le type de travail, hein, eh bien, votre âme vous dit que c'est le bon moment. On va voir à présent ce qu'indique le message du petit oracle. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses y consentir.
à la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui ne demande qu'à venir à vous, hein, de votre inconscient, que vous vous autorisiez enfin à faire quelque chose, à mettre sur le papier quelque chose ou à retrouver un vieil écrit. Mais j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, il s'agit de quelque chose que vous avez conçu vous-même. Voilà, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en gros, le message de votre âme. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot des bords de mer. Alors nous allons voir les deux cartes du Witchy le Normand. Nous avons le grimoire et l'encre. Alors le grimoire va parler de mémoire. Celui-ci est ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que on a envie aussi de montrer un peu plus qui l'on est. Et l'on est assuré de ne rien perdre au passage, puisque l'encre ici nous dit que de toute façon on a des bases bien solides, donc on ne va rien perdre à montrer véritablement qui l'on est. On peut permettre à d'autres de nous lire à livre ouvert, effectivement. Et puis dans certains cas, j'ai l'impression que si vous avez emménagé récemment quelque part, vous auriez tout intérêt à découvrir un petit peu l'histoire des lieux. Donc là, on peut parler d'archives. Hein. Voilà. Alors bien entendu, hein, ça ne s'adresse qu'à ceux à qui cela va parler. Voilà, donc si vous avez eu l'impression de ne pas avoir tout fait connaître de vous à d'autres personnes que vous aimez beaucoup, eh bien, il est peut-être temps de vous montrer un peu plus à livre ouvert. Également, pour certaines personnes un peu artistes, là, eh bien, votre âme est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de penser à exposer ce que vous avez créé. À partir du moment où vous êtes sûr de vous-même, vous allez pouvoir trouver un local où exposer vos créations aussi. On va voir à présent ce que dit le petit message. Alors, nous avons l'artisan. Ah ben voilà, vous voyez, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà. Que vous soyez artisan en herbe, artiste en herbe ou confirmé, eh bien, persévérez, continuez sur cette voie. Votre âme vous envoie ici plein d'éléments pour que vous puissiez montrer qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc, persévérez. Je vous remercie. Alors, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage avec 3 tas au choix, de ce que vous avez pensé de la guidance de ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup recevoir des commentaires, avoir un peu le sentiment de tout le monde. Cela me permet bien entendu d'améliorer et de faire plus de choses au goût des personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec les gens que vous connaissez et que cela peut intéresser. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment. À très vite. Namasté. Au revoir.